Coucou les amours, eh bien me revoilà, matinale ce matin, 9 h et je suis déjà au café s'il vous plaît. Oui, hein. Eh ben écoutez, je suis ravie de vous retrouver après cette semaine assez chargée. Et, euh, et comme vous avez pu voir hier, enfin, vous êtes rendu compte que je n'ai pas répondu aux commentaires. Donc, parce que j'étais... Bonjour Jerry, voilà, il parle. Eh oui, il veut faire partie de la conversation. Je suis désolée, hein, mais oui. Dis bonjour. Dis bonjour les copines. Bonjour. Ben oui, on va un petit câlin. Ah ben oui. Oui, donc comme vous n'avez pas vu voir, je ne vous ai pas répondu. J'ai lu, j'ai pas mis les cœurs. Je sais, je vais répondre aujourd'hui. J'ai encore plein de choses à faire. J'ai plein de vidéos à faire. J'ai plein d'idées, plein de tout. Donc, ouais, j'ai pas répondu. Mais sachez que j'adore vos commentaires. Ah non, Jerry, c'est bon là. Oh, tu me laisses parler, hein. Oh. Sachez que j'adore vos commentaires, j'adore. Vous êtes mais des amours, mais un truc grave. Je peux même pas dire, comme tellement vous êtes cool et gentil et tout. Non, Jerry, ça suffit là. Ah, excusez-moi, mais parce que il est très envahissant. Hein. Lui, il se prend pour un chihuahua, comme si. Non, non, mais c'est bon, je t'ai caressé déjà. Et oui, donc j'ai vraiment adoré tout ce que j'ai fait cette semaine et je suis tellement contente de vous avoir montré la boutique de Maison Haute à Menton et franchement je suis trop contente parce que finalement j'ai bien fait de pas filmer avant parce que là ce gars il est extraordinaire, il fait vraiment des décorations, j'ai pris des idées et tout, c'est vraiment trop génial. Excusez-moi. Pardon, excusez-moi. Alors, ou c'est le chien ou l'éternuement. Ouais, enfin voilà. Donc, ouais, je suis trop contente. C'était une très bonne semaine. Et hier, au lieu de continuer mes décorations, après je vous montre, hein, parce qu'il y en a partout. Aujourd'hui, ça va être... J'ai plein de choses à vous montrer. Donc, pour celles qui voient là, voilà mes bougeoirs. Mais je vous les montre après. Sinon, je dérègle la caméra. Donc, je vous montre. Pour l'instant, je les ai mis là. Cet hiver, ils resteront pas tout l'hiver là. Mais comme il y aura mes décos là-bas, je les trouve trop beaux. Bon, je vais quand même vous montrer, va. Voilà. En plus, les bougies, je les laisse allumer toute la nuit. Donc, c'est génial quand je me lève. J'ai mes petites bougies qui m'éclairent et tout. J'adore. Alors, comme je vous disais, hier, au lieu de continuer mes décorations de Noël, il m'est venu l'idée. Il y en a plein d'entre vous qui m'ont dit « Oh, mais cette boutique, ça va te donner des idées. » Effectivement, ça m'a donné des idées. Alors, pour celles d'entre vous qui connaissent un peu ma maison, hein, donc je ne sais pas si vous avez remarqué, ici j'avais une lampe avec un pied en bois que je vous avais dit que j'avais récupéré à la donnerie. Donc je l'ai eu gratuitement. Et hier, je me suis dit, pourquoi je ne referais pas le pied de la lampe? Hein? Voilà une bonne idée. Et voilà, j'ai refait. Alors, pour l'instant, c'est en cours de séchage, hein, donc il faut encore que... Après, les sortes de fleurs que j'ai faites, il faudra que je les peigne. Enfin, je n'ai pas encore réfléchi à ça. Pour l'instant, j'ai fait tout ce qui est moulage. Je vais essayer juste... Oh, elle est lourde du coup, hein. Waouh! De vous la rapprocher. Voilà. Voilà ma petite pépite. Je la trouve trop belle. Une fois fini, ça va être vraiment super. J'ai recouvert tout le pied en bois en pâte autodurcissante, là, et la tige là aussi. Et après, je me suis amusée à faire plein de petites fleurs que j'ai collées avec la barbotine. Voilà. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais moi, je l'adore. Alors, elle n'est pas finie, je vous la montrerai une fois finie, bien entendu, hein.
puisque là, c'est pas sec du tout. Je l'ai fini hier soir tard, donc voilà quoi. Mais je suis trop contente, trop contente. Je crois qu'elle va être trop belle. Je ne mettrai pas une couleur vive, hein. Je vais rester dans les tons neutres parce que bon, je veux pas. Je préfère jouer avec les abat-jours si j'ai envie, mais après ça, j'ai pas envie qu'il y ait des couleurs vives dessus. Donc voilà, c'est les bougeoirs qui m'ont inspiré, c'est la boutique qui m'a inspiré, c'est vous qui m'avez dit mais oui, vas-y, tu vas. Il y en a qui m'ont dit, il y a plein de choses qui vont t'inspirer. Donc voilà, allez, on boit un petit café. Je vous souhaite en tout cas un très bon dimanche. Ici, il pleut, donc je ne sais pas chez vous quel temps il fait. Pour ceux qui ont eu la neige, j'ai vu quelques photos et franchement, c'était vraiment très joli. Mais c'est vrai que c'est pas pratique pour sortir par contre. Mais pour ceux qui ont eu la neige, ben, c'est un petit avant-goût de Noël quand même, hein, c'est sympa. Hein. Donc voilà. Alors, donc, bah, écoutez, à part ça, que j'ai fait, vous avez vu les décorations de mon restaurant adoré. Euh, Qu'est-ce que, ben, ma boutique adorée. Alors voilà pourquoi j'y vais pas souvent. Je lui ai dit au monsieur, hein, j'ai dit je viens pas souvent parce que j'aime trop. Après, j'adore cette boutique, ne serait-ce que pour regarder, j'adore. Après, moi, j'aime bien avoir quelques touches. C'est pas que je vais avoir des trucs comme ça partout chez moi. Mais bon, le lapin, après, je vous montre parce que j'ai mon séchage atelier là-bas. Le lapin, lampe que j'adore absolument, que vous avez déjà vu plusieurs fois. Ils l'ont toujours en boutique et franchement, j'adore. J'ai quelques trucs, un plateau, vous voyez. C'est des petites touches, hein, c'est du baroque, alors il y en a qui m'ont dit c'est kitsch. Kitsch, je pense pas que ce soit kitsch, c'est surtout ben, un style. Il y a beaucoup de signes, même si vous n'êtes pas croyant, hein, attention, hein, mais la Vierge, tout ça, enfin, ils ont beaucoup de choses comme ça, mais c'est une mode, c'est plutôt du baroque, c'est plutôt, voilà, on met ça dans des appartements haussmanniens ou des choses comme ça. Or bon, moi, j'ai pas un appartement haussmannien, donc j'ai que quelques petites touches. Il y en a une d'entre vous d'ailleurs qui m'a fait super plaisir et qui m'a dit qu'ils avaient près de Paris, je crois, si je me souviens bien, et qui m'a dit que bah, chez elle, il y avait les murs foncés et tout. J'aimerais tellement voir des photos, j'aimerais tellement qu'on partage. Surtout, n'hésitez pas de m'envoyer des photos sur mon mail parce que du coup, il y en a plusieurs d'entre vous qui l'ont déjà fait. Et comme je disais, hier, j'ai une copine qui m'a écrit sur mon mail et qui m'a dit « Ah, mais je voudrais... vous me laissez votre adresse, vous aurez quelque chose de ma part, si vous me laissez votre adresse. Mais il est évident que je ne peux pas vous fabriquer des sapins ou des choses qui je ne peux pas vous envoyer après, hein, parce que c'est pas possible, ça s'abîmerait et puis voilà, quoi, ça coûterait beaucoup trop cher pour faire un envoi d'un sapin de 1,50 m de haut, quoi. Donc, du coup, vous aurez quelque chose pour toutes celles qui me donnent l'adresse, son adresse. Vous recevrez quelque chose. Mais je vous dis pas quoi. Voilà, en gros. Donc j'ai beaucoup travaillé et pour le restaurant, surtout pour le restaurant, mais j'ai fait d'autres choses. Donc je voulais vous montrer en premier, par exemple ça que j'ai acheté, donc c'est les craies. Vous savez, les feutres craies, je pensais m'en servir pour la vitrine, mais je l'ai fait, non, on ne le voit pas parce qu'avec la réverbération. J'avais essayé sur ma vitre comme ça. Alors pour écrire un petit truc et tout, bon, c'est pas mal, mais c'est un peu trop clair. Parce que c'est pas du blanc, c'est du blanc avec des paillettes. Donc pour les vitres, c'est un peu trop clair. Donc ça, c'est ce que j'ai acheté chez Action. Ensuite, je vais vous montrer, mais ça, je vais vous le faire. J'ai essayé ça. Alors, en fait, le truc, c'est que cette pointe,
elle est reliée à un fil que je vais brancher. Donc, il vous faut la prise. Et cette pointe, elle chauffe. Je vais la brancher. Hein. Oh, j'y arrive pas, évidemment. Voilà, ça y est. La pointe, elle chauffe. Ça prend 1 minute, ça chauffe. Voilà. Et ensuite, vous prenez votre... Je vais vous faire comment on dit? La démonstration. Vous prenez des petits films comme ça et vous écrivez, vous faites des dessins, faites ce que vous voulez. Alors, le rendu, il est pas mal, hein. Il est pas mal. J'ai jeté la feuille sur laquelle j'avais fait l'essai. Dommage. Mais donc, je vais vous en faire d'autres. Le rendu, il est pas mal, hein, voilà. Mais franchement, vous prenez un feutre, comme on fait maintenant les feutres stylos de ces couleurs-là, parce que ça existe. Hein. C'est beaucoup, beaucoup mieux, plus simple. Rien que ça, pour l'ouvrir, j'en ai laissé un fermé, exprès pour vous montrer. Déjà, pour l'ouvrir, alors déjà, il faut trouver le scotch. Hein. Il y a du scotch là. Vous mettez, d'abord vous abîmez le papier, bien sûr, hein, ça c'est inévitable. Et déjà, pour l'ouvrir, je ne vous dis pas le temps sur 1 ou 2 que j'ai mis pour attraper le morceau de scotch. Là, aujourd'hui, ben, écoutez, j'y suis arrivée. Tout simple. Donc, il y a des fois ça marche, des fois ça marche pas. Voilà, c'est une feuille comme ça. Et puis, vous écrivez dessus avec le petit crayon. Mais franchement, le rendu, il est... moi, je vous dis, vous prenez tout simplement, comment ça s'appelle, les feutres billes, là, vous savez, il y a toutes ces couleurs-là. Et franchement, c'est aussi bien. Entre nous, hein. Gaspiller de l'argent pour ça. Moi, je l'ai pris parce que justement, je voulais vous montrer. Donc, je vais prendre une feuille. Ben oui, mais Jerry, t'es en plein milieu. Ah mince, il n'y a pas de blanc. Ah ben si, il y a un peu de blanc là. Je vais prendre une feuille pour vous montrer. Voilà. Après, ben, j'ai fait ces petits sapins en pâte autodurcissante. Alors, c'était avec la pâte rouge. Donc, j'ai dû les peindre en blanc. Et puis après, j'aimais bien le dégradé de vert. Après, je vais mettre des paillettes et tout. Mais je viens juste de les finir. C'est un peu long à sécher. Voilà. Donc après, si ça vous intéresse, je peux vous montrer comment on fait. C'est très facile. Donc, vous avez un cône comme ça. Le deuxième, vous faites le trou. Et après, vous avez le troisième. Alors, j'avais pas mis de barbotine, donc évidemment, en séchant, ils se sont décollés. Mais bon, là, tout simplement, je viens mettre un peu de colle chaude dans mon sapin. Hop, je prends ça et voilà. Moi, je trouve que c'est mignon. Maintenant... Alors, vous êtes beaucoup à me demander pour les gnomes, donc je vais vous les faire. Là, il fallait vraiment que je finisse le resto et tout, donc je vais vous faire toutes les vidéos. Il y aura les gnomes, il y aura des tout petits budgets, vidéos très très petits budgets. Il y aura les sapins que vous avez vus, tous les différents sapins. Je vais vous les faire en petits. Comme ça, au moins, j'aurais dû vous emmener. Après, on va aller voir là-bas ce qui se passe. Et donc, ça, vous vous souvenez, je vous l'avais montré. C'était ma brique ou de lait ou de sucre. Parce que c'est de la forme qui m'intéressait. Quand j'ai mis la pâte autodurcissante, toujours, ce n'était pas celle d'Action. J'ai mis la pâte autodurcissante. C'est celle que j'ai achetée, comme je vous l'ai déjà dit, les gros pains que j'avais achetés chez Cultura. Quand elle sèche, elle se rétracte tellement parce qu'elle n'est pas aussi humide que celle d'Action au départ, je crois. Je ne sais pas, hein, mais je crois. Et elle se rétracte tellement que, en fait, le fait d'avoir un support dessous, il y a tout qui casse. Voilà. Donc, je l'ai tout refait avec la pâte que je vous avais montrée de chez Action pour reboucher les trous. Je l'ai entièrement refait comme ça. Et après, j'ai lissé avec
avec ben, du papier de verre, hein, parce qu'évidemment, ça ne reste pas aussi lisse que la pâte autodurcissante. Et voilà le résultat. Là, j'ai déjà donné une première couche de peinture blanche. Et maintenant, je vais faire des dessins dessus. Et après, je la vernirai. Voilà. De chez Action, que j'avais acheté cette semaine. Alors, malheureusement, mon petit-fils est venu. Il a beaucoup aimé mon petit sapin. Et donc, du coup, il a emporté. Alors, je pense pas que ça devienne dur comme la pâte autodurcissante. Hein. Je pense pas. Hein. Bon, chaque fois, vous savez, on croit, regardez. Ah, ça fait comme si c'était, vous savez, de la moisissure, là, je sais pas quoi. Mais bon, c'est pas désagréable. Alors, bon, après, ce que j'ai fait le même truc que les sapins. Donc, ça se travaille, ça colle pas trop aux mains, ça va. Ça va. Ça se travaille bien, c'est assez agréable hein, comme sensation. Hein. Vous entendez le bruit? C'est comme de la mousse en fait. Hein. Et après, quand vous la chauffez un peu dans les mains, en fait, les petites bulles là de microbes, elles s'estompent. Vous voyez, ça fait moins... Alors pour le sapin, même... Alors, que vous le fassiez avec ça ou que vous le fassiez avec la pâte autodurcissante. Ce que vous faites, vous prenez donc la première boule, vous faites une boule dans vos mains. Vous faites la même chose avec la pâte autodurcissante. Hein. Vous prenez une première boule dans vos mains, comme ça. Une fois que vous avez votre boule, vous allez venir faire un cône. C'est-à-dire que vous roulez le haut et vous venez appuyer pour que ce soit faible. Oh, j'ai presque plus de batterie. Hein. Oh mince, j'ai intérêt à me grouiller. Voilà, pour que ça tienne droit, hein, bien sûr. Donc, vous venez faire cette première chose. Pareil avec la pâte autodurcissante. Vous faites d'abord une boule, puis vous venez faire un cône. Ensuite, vous venez prendre une boule un peu plus petite. Pas désagréable. Hein. Enfin, vous ne faites pas grand-chose avec un pot, hein, mais c'est pas désagréable, hein, franchement. Vous venez prendre une boule un tout petit peu plus petite et vous faites la même chose. Vous venez faire un cône. Voilà. Sauf que là, vous prenez votre doigt et vous venez doucement, vous tenez comme ça hein, pour ne pas déformer trop le cône et vous venez creuser au milieu. Alors maintenant que ce ne soit pas droit, c'est pas grave, hein, parce qu'au contraire, le sapin, c'est mieux si ça fait un peu des vagues comme ça. Voilà. Hop. Et vous venez prendre la base et vous venez mettre votre... Alors, vous voyez, moi, j'aime bien quand c'est pas très droit parce que ben, c'est plus sympa plutôt que d'avoir des trucs... Et ensuite, eh bien, vous raclez le fond du pot. Parce que par contre, ça accroche bien au pot, hein, je peux vous dire. Vous venez racler, parce que pour faire un sapin, il faut un pot. Hein. Mais toujours pareil, je vous répète, vous pouvez faire ça avec la pâte autodurcissante. Alors, ce que vous pouvez faire qui rendrait mieux certainement, c'est que vous colorez vos pâtes avant. Si vous avez de la pâte blanche. Moi, j'avais pas de pâte blanche. Donc, et là, vous venez faire encore une boule un tout petit peu plus petite. Voilà. Pareil, vous faites votre pointe, parce que ça, ce sera le haut du sapin. Et doucement, doucement, vous venez creuser au milieu avec votre doigt. Vous tournez et comme ça, vous serrez là pour pas que ça déforme trop. D'accord? C'est simple, hein? Et ça prend quoi? Allez, 3 minutes. Et voilà. Et vous avez un petit sapin de Noël. Alors, bon, sapin de Noël violet, vous me direz. Après, les couleurs, bon, pas génial. Hein. Mais voilà, vous avez votre petit sapin de Noël. Attendez, je vais vous le mettre là-dessus. Hop. Et voilà. Pour mettre dans des crèches, des trucs comme ça, on peut les faire plus ou moins petits. Bon, la pâte, comme ça, pas désagréable. Voilà, pas désagréable.
Franchement, c'est agréable à travailler. Vous faites ça avec des enfants et tout. C'est génial. Pour toutes celles qui font des travaux manuels avec leurs enfants. Donc, vous avez branché votre stylo. Et vous venez, je vais prendre un appui. Comme ça, vous verrez peut-être mieux. Vous prenez votre film comme ça. Ah, alors, attendez, parce qu'évidemment, le fil n'est pas assez long. Oh là là. Vous prenez votre feuille et vous venez écrire. Alors, ça marche bien, hein. Je sais pas si vous voyez. Ah, ben évidemment, j'ai pris la couleur que vous voyez pas. Ah, génial. Vous voyez, ça marche très, très bien. Mais franchement, le rendu, pour moi, c'est exactement... Vous le voyez à l'envers, bien sûr. Mais le rendu, c'est exactement pareil que si vous prenez un petit stylo... un petit stylo... Enfin, franchement, ça vaut pas la peine. Enfin, pour moi, hein, maintenant, je ne sais pas... C'est sympa à faire, hein. Moi, j'aime bien, hein, bien sûr. Hein. Regardez le rouge, vous verrez mieux. C'est sympa, hein. Mais voilà, pour avoir ce résultat-là, je trouve que, franchement, je vais faire le bleu. Voilà, vous écrivez tout à fait normalement. Hein. Et comme la pointe est chaude... Voilà, il y avait du... Ça n'a pas adhéré parce qu'il y avait du scotch. Donc, mais voyez, bon, voilà. C'est comme si vous preniez vraiment un feutre fin. Voilà, bon. Pour ma part, non, ça vaut pas le coup. Je préfère un feutre fin. Et bien voilà, hein, qu'est-ce que je voulais... Bah écoutez, mes amours, j'espère que je vais pouvoir répondre à tout le monde. Voilà, je vais vous montrer un petit peu... Bah déjà, je vais vous montrer mes chandeliers de plus près. Voilà. Et donc, j'ai pris le petit verre et j'ai mis une bouture dedans. Et j'ai mis mon petit gnome doré. Ça, c'est un sapin que j'ai repeint, repeint de l'année dernière. Et j'adore mes chandeliers, évidemment. Ils sont magnifiques, magnifiques. Magnifique. Voilà. Donc, ici, c'est tout mon travail. Enfin, il y en avait beaucoup plus. Hein. Je voulais vous montrer surtout ces petites choses-là. Vous voyez ça, là? C'est ce que j'avais fait en pâte cet hiver. Que j'ai les supports, hein, je parle, hein, ça, j'avais fait en pâte et puis finalement, je m'en suis servi pour, j'avais plein de choses qui me restaient et tout, et donc du coup, je m'en suis servi pour faire mes petits centres, pour faire des petits cadeaux. Là, comme vous pouvez voir, ben, c'est mes sapins, ce sont mes sapins. Vous voyez, alors ça je vous montrerai parce qu'il y a différentes choses. Ça c'est avec la pâte bouche-trou de chez Action. Le reste c'est avec de la colle. Donc là j'ai fait des ronds, là j'ai fait des coulures et là j'ai... Non, j'ai pas fait des ronds. Là j'ai fait des ronds, ici, comme vous pouvez voir. Et là j'ai fait tout j'ai entouré comme ça. Là c'est tous mes petits gnomes qui sont... pas du tout fini, on va dire. Et là, c'est mes deux gros coups de cœur. Alors, j'ai galéré, hein, parce que pareil, j'avais pas la bonne pâte. Et j'ai galéré. Ça, c'est un sapin donc, que j'ai fait avec la colle chaude. J'ai beaucoup galéré parce qu'ils ont tout cassé, entièrement cassé. Donc, j'ai repris la pâte de chez Action, bouche-trou, et j'ai tout repris. Et hier, j'ai commencé à les poncer. Voilà, bon, maintenant, il va falloir les peindre. Et puis, il m'en faut un troisième parce que vous savez que moi, je fais tout par 3. Donc, aujourd'hui, je vais m'en faire un autre. Et je les adore. C'est pareil, hein, c'est avec... dedans, j'ai fait un cône. J'ai pris la forme du cône et après, en haut, j'ai modelé une tête avec des petites ailes. Et là, j'ai fait tous mes petits champignons celui-là, il tient pas. J'arrive pas à le faire tenir. J'ai fait tous mes petits champignons pour mettre dans ma future
dans ma future décoration, on va dire. Voilà. Donc voilà, mes amours, je vais vous... Ah oui, puis il y avait ça aussi. Ça, c'était un ancien... voilà, il y a une couleur. Il y a un ancien bout de bois avec des sapins dont je me suis servi des sapins. Et après, j'ai pris tout simplement des morceaux de carton et que j'ai découpé en cônes et que j'ai décoré différemment avec de la laine, des paillettes, tout ça. Et puis, j'ai collé quelques trucs en bas. Voilà. Et donc, ça donne, ben, pareil, un petit cadeau à faire, vous voyez, comme ça, pour poser. Il faut juste que j'enlève les coulures de colle. Voilà. Tout simple, vraiment tout simple, tout simple. Voilà mes amours, et ben écoutez, ça a été un café assez long et assez un peu studieux quand même, hein. Et puis ben, je vous dis que je vous aime, que merci, merci mille fois, partagez, likez, enfin faites ce que vous voulez parce que de toute façon, vous êtes des gens tellement extraordinaires. Je suis tellement contente d'être là avec vous. Et je vous dis, prenez soin de vous, prenez soin des gens que vous aimez qui sont autour de vous. À très bientôt.